Bonjour et bienvenue à notre capsule en primeur avec Justin et Amélia. Cette semaine, nous avons vu le film Molière à bicyclette ainsi que Iron Man 3 en présence du staff du cinéma Carrefour du Nord. Nous avons vu le film en D-Box. Voici ce que nous en avons passé. En D-Box, j'ai vraiment aimé pour vrai. Là. Quand il y avait de l'action, là, t'étais vraiment dedans. Quand que ça volait, tu sentais que c'est toi qui volais. Quand il tombait, tu sentais que c'est toi qui tombais. Personnellement, je donnerais un 9 sur 10 à Iron Man 3. J'ai trouvé que le scénario était extrêmement bien développé. J'ai vraiment été étonné par l'animation des D-Box. On était vraiment comme dans le personnage. J'ai vraiment aimé ça. C'était fantastique. Puis surtout, moi, qu'est-ce que j'aime le plus là-dedans, c'est le côté comique de Tony Stark. Le film m'a vraiment souri. Ben D-Box, c'était fun. Et le roi des haters, c'était vraiment fou. Honnêtement, si vous vouliez voir un film de super-héros, c'est le top de l'année. Je l'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à beaucoup moins. J'ai eu beaucoup de commentaires des clients. Les mouvements des D-Box, c'est vraiment super. Les cascades, c'est vraiment cool, c'est vraiment merveilleux. L'action s'enchaîne comme ça se peut pas. J'ai eu la chance de l'essayer en D-Box. Vraiment, c'était écœurant. Allez voir le film, c'est vraiment en D-Box. Ça vaut vraiment la peine d'être dans le cadre de Tony Stark. Toute la sensation, j'avais vraiment l'impression que c'était comme si j'étais Iron Man, mais dans mon D-Box. T'as vraiment l'impression d'être dans le film. Surtout, j'avais vu aucun des deux autres. Mon expérience en D-Box, je l'ai vraiment aimé. Tu te sens vraiment dans l'action du film. Ça m'a accroché plus que si j'étais juste assis dans un banc normal à regarder un film. C'était le méchant que je préférais dans la saga d'Iron Man. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Sinon, le 3D, j'ai vraiment adoré. Quand il y a des morceaux qui revolent, tu le vois revoler vers toi. C'est pas comme juste un film normal. Là. C'est vraiment une expérience extraordinaire que j'ai vue. Là. J'ai vraiment adoré. Cette semaine, j'ai vu Iron Man 3 avec Robert Downey Jr., le légendaire personnage de Tony Stark, et il ne déçoit pas. Par contre, j'étais surpris de voir que c'était pas réalisé par Jon Favreau, qui avait fait les deux premiers Iron Man, malgré le fait qu'il joue dans le film. C'est réalisé en fait par Shane Black, réalisateur d'un seul autre film, Kiss Kiss Bang Bang, avec Val Kilmer et Robert Downey Jr. Et je vous dirais que malgré son peu d'expérience en réalisation, ce film-là est au-delà du réel. C'est vraiment une réussite au niveau du scénario, de l'expérience visuelle. C'était en fait un très gros défi de réaliser le troisième volet des Iron Man, étant donné qu'en plus les deux premiers avaient eu un très grand succès et que c'était en fait un très bon film d'action. Après avoir vu Avengers, ce film-là avait beaucoup d'attentes et il a répondu à la demande. Je pense que les fans vont être autant ravis d'avoir eu autant de détails dans le fond de la bande dessinée intégrée dans le film, autant que les personnes qui ne sont pas nécessairement fans du film vont apprécier l'expérience. Un film en 3D, le D-Box est exceptionnel, les mouvements sont très bien réussis, c'est pas quelque chose qui est distrayant, mais qui rajoute beaucoup au film. D'après moi, c'est un film à voir pour tout le monde. Je vous souhaite en fait un très bon film. Cette semaine, j'ai regardé pour vous le film Molière à bicyclette, qui met en vedette Fabrice Lucchini et Lambert Wilson, deux grands acteurs français. Le film est une réalisation de Philippe Leguet, qui avait récemment réalisé le film Les femmes du 6e étage. Il a coécrit le film avec Fabrice Lucchini, en fait. Dans l'histoire, on s'amène un peu à l'île de Ré, qui est une île française, où on retrouve Serge Tanner, qui est un acteur qui a tiré sa révérence depuis 3 ans, qui essaie de se faire convaincre par son ami de rejouer la comédie pour participer à la pièce de théâtre qu'il met en scène, Le Misanthrope de Molière. L'amitié entre les deux hommes, moi, je trouve ça surprenant parce que il naît la compétition, savoir qui va jouer Alceste et qui va jouer Philote. Donc, la compétition naît entre eux. C'est assez spécial à voir parce que c'est deux grands acteurs qui essaient un peu de se donner une leçon un à l'autre face à leur métier, chacun. J'ai aimé l'énergie qu'il y avait entre eux. Selon moi, je leur lève mon chapeau parce que rester du Molière pendant toutes les scènes d'un film, à vélo, dans une cabane, dans la forêt, en train de marcher dans la ville, rester du Molière, ça doit être assez quelque chose pour la mâchoire. J'ai trouvé le film amusant et interactif. J'ai le sentiment que ça va m'aider, moi, à apprécier plus le théâtre. Si vous aimez les films français ou si vous aimez les comédies intelligentes, allez voir le film, vous n'allez pas être déçus. Moi, j'ai adoré, je vous le conseille à tous. Je vous invite aussi à partager vos commentaires et vos opinions sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci d'avoir été les nôtres cette semaine. La semaine prochaine, nous allons vous parler du film Gatsby le Magnifique. N'hésitez pas à partager et à commenter nos vidéos qui sont sur YouTube ou sur Facebook. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Merci et à la semaine prochaine.